Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Samia Orozman. Salut Samia, comment tu vas? Mais ça va super bien et toi? Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Écoute, merci à toi, je suis honorée. Ah ben, tout l'honneur est pour moi, franchement. Je tenais à ce que tu sois dans le podcast parce que tu es la première personne qui m'a permis de monter sur scène, sur la scène d'un vrai théâtre. En fait, grâce à toi, j'ai pu jouer mon spectacle en faisant ta première partie. En fait, donc, ça m'a permis d'avoir le contact de ce lieu et de jouer mon spectacle là-bas pour la première fois en 2012. Donc, merci à toi. Franchement, je tenais à. C'est pas grâce à moi, c'est grâce à toi-même. Si tu avais pas fait la démarche de venir me chercher, tu serais pas là. Oui, mais si tu n'avais pas fait la démarche d'accepter, j'y serais pas non plus. Ouais, mais écoute, moi, pour moi, c'est logique. Mais en tous les cas, voilà, c'est grâce à toi-même, c'est toi qui t'es bougé et c'est comme ça qu'on avance, en fait. Mais en tout cas, merci à toi parce que malheureusement, on se bouge, mais des fois, les mains ne se tentent pas. Toi, au moins, tu as la main tendue, le cœur sur la main et franchement, ça fait plaisir de voir qu'il y a des artistes, tu vois, que le showbiz, et même avant le showbiz, ça fait plaisir de voir que ce n'est pas uniquement des égos surdimensionnés qui ne veulent donner de coups de main à personne, quoi. Écoute, c'est gentil, ça fait trop de compliments là, je risque de faire une overdose. Ça fait longtemps que j'en ai pas eu comme ça. Mais 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 écoute, c'est gentil, mais voilà, moi, c'est peut-être parce que je suis pas dans le monde du showbiz. Moi, je suis juste une comédienne qui cherche à faire son travail, c'est tout. Tu vois, le strass, les paillettes, la gloire, la notoriété, la fortune, c'est pas mes objectifs de vie, tu vois? Ouais, tu as la bonne mentalité, en fait. C'est que tu fais ce qu'il faut pour y arriver, mais ton but, c'est pas d'être, la superstar, machin, tout ça. Tu fais ton travail, tu essaies de le faire dans les bonnes conditions et jusqu'à présent, moi, j'ai suivi te ta carrière et tout et jusqu'à présent, ça t'a réussi et on prie Dieu que ça aille encore plus loin que ça parce que tu le mérites, sincèrement. C'est trop gentil, merci beaucoup, Sofiane. Ben c'est sincère, hein, merci à toi et justement au cours de cette, carrière, donc de comédienne, tu as eu quelques anecdotes que tu allais partager avec nous dans ce podcast? Oui, oui, alors, tu veux que je te raconte mes pires galères de scène? Allez, vas-y. OK, alors au tout début, je venais de commencer et un jour, je suis invitée à un événement où les filles, en fait, c'est un espèce de souk géant, tu vois? Et avec des stands et on me demande de venir, faire un spectacle dans ce truc-là et moi, je sais pas trop à quoi ça ressemble, donc j'y vais comme ça avec la fille qui me servait d'assistante à l'époque et on arrive et il y a pas de scène et je dis à la Ah, fille: «Mais, c'est comment, je joue où?» Elle dit: «Bah, tu peux jouer là, au milieu des gens». J'ai dit: «OK, mais c'est des stands, en fait, les gens, vont s'asseoir, il y a une chaise». Elle me dit: «Non, il y a pas de chaise». Je dis: «Mais tu as un micro au moins?» Elle me dit: «Non, j'ai pas de micro». Je dis: «Mais attends, je comprends pas. Comment tu veux que je fasse un sketch si je suis au même niveau que tout le monde, que les gens ne peuvent pas s'asseoir, que j'ai pas il y a pas de scène, il y a pas de micro, je fais comment?» Elle me dit: «Bah, je sais pas, tu peux pas trouver une solution?» Et je dis: Ouais, OK» et en fait, je me rends compte qu'au bout de la pièce, il y a un espèce d'escalier en colimaçon, d'escalier de secours. Et ben, je suis montée sur l'escalier et j'ai appelé les gens, tu vois? Façon vendeur de tapis, tu vois? Et j'ai demandé à toutes les personnes qui étaient là, dans ce lieu d'achat là, ce souk géant, de venir se rapprocher pour leur faire mon sketch. J'ai fini par m'en sortir, mais cette galère-là, si tu veux, elle m'a renforcée dans le fait que si tu peux jouer dans ces conditions-là, tu peux jouer n'importe où. Tu peux jouer n'importe où. Il peut t'arriver n'importe quoi. C'est pour ça qu'après quand je croise des humoristes qui tapent des scandales parce qu'il y a pas la bande son, il y a pas la bonne couleur, il y a pas le bon truc, j'ai envie de dire: «Toi tu connais rien». Et c'est tout. Fallait venir avec moi dans le souk à Sarbi. Fallait être sur les escaliers de secours et crier comme ça pour que les gens puissent t'entendre. Là, ça t'aurait forgé et tu comprendrais c'est quoi la vraie misère, tu vois? c'est vrai. Ben, Mais on apprécie bien les scènes après quand on a bien galéré et là, c'est vrai que tu as donné déjà de ta personne et les gens du coup, ils sont venus quand même ou pas? Parce que c'est dur de oui, rassembler. oui. Oui, parce que moi, j'arrive à mettre la pression, tu vois? J'ai une voix qui porte. Les années de théâtre, elles ont servi à quelque chose. Donc j'ai râlé un peu, j'ai rapproché les gens vers moi, mais ça allait. Après, j'ai d'autres galères qui sont rigolotes à raconter, genre, moi, j'avais des dents dégueulasses, mais vraiment dégueulasses. Les 2 dents de devant, là, c'était des dents de lapin et celle qui était à côté, de la grosse dent de droite, elle était genre en mode pourrie, quoi et je me suis dit: «Dès que j'ai un peu d'argent, le premier truc que je fais, je change mes dents. Ça, c'est obligé» et Mmh. donc parce que quand je souriais, j'étais obligée de mettre ma main devant, c'était horrible et donc je vais voir, bah, dès que ça commence à marcher un petit peu, tu vois? C'était juste avant la première vidéo qui a fait le buzz sur les attentats, en 2015. Donc juste avant ça, je vais chez le dentiste et il prend, l'empreinte de mes dents pour me réparer mes dents et il me met des dents temporaires pour 2 mois en me disant, «Par contre, faut faire attention, voilà, faut pas trop croquer du dur avec et si jamais vous sentez que ça vibre ou qu'il y a un problème, vous revenez me voir tout de suite». Je dis: «OK» et moi j'oublie, tu vois? J'ai fait ma vie et tout. Puis au bout d'un mois, avec ces dents provisoires, un jour je monte sur scène devant 800 personnes et c'était un plateau d'humour avec d'autres artistes et je sens qu'il y a un truc qui va pas. La dent, elle vibre, quoi et je me dis: «Non, elle va pas faire ça».
elle va rester quand même, tu vois? C'est pas le moment et donc je me dis: «Bon, c'est pas grave, de toute façon, je peux rien faire d'autre, je peux pas reculer, quoi» et donc je monte sur scène et pendant que je fais mon sketch, la dent, elle fait: «Piou!» et elle finit par terre et moi, je vois la dent s'envoler comme ça et dans ma tête, je dis: «Oh mon Dieu, pourvu que personne n'ait capté. Oh mon Dieu, pourvu que personne n'ait capté» et en fait, heu, je me dis: 2 solutions. Soit je l'assume et j'explique aux gens ce qui s'est passé ou soit je fais comme si j'avais rien vu et je continue mon spectacle et on fait comme si de rien n'était. Et du coup, j'ai été lâche, j'ai choisi la deuxième solution. Donc donc j'ai ramassé discrètement ma dent, je l'ai mis dans ma poche et j'ai continué mon sketch et personne n'a rien vu. Et quand je suis sortie de scène, je regarde Phil Darwin qui passait après moi, je lui dis: «Tu as remarqué?» Il me dit: «Quoi?» Je lui dis: «Non, rien». Et donc je remets la chicot, tu vois? Parce que c'est devant, on voit tout, quoi, tu vois? C'est en fait, les 2 dents de devant, c'est la troisième, celle qui était un peu, qui était pourrie, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Et donc tu c'est flagrant, quoi, tu vois? En plus, dans mon sketch, je jouais le rôle d'un Algérien qui avait que 3 dents. Je peux te dire, je l'ai jamais aussi bien joué que ce jour-là où il manquait la chicot. Parce que Ah, les postillons, là, ils étaient en mode: «Fiou!» et donc du coup et le lendemain, j'ai un spectacle à genre 400 ou 500 kilomètres de chez moi et devant qu'il y ait des nanas, c'est un événement spécial femmes, donc il y a 200 femmes qui m'attendent et le problème, c'est que c'est dimanche et donc j'ai où aller réparer cette dent. Donc la dent, elle est amovible quoi, tu vois? Elle vibre. Donc je suis allée acheter un truc pour coller les dents, mais ça n'a pas marché. Ça tenait pas. Et donc je vais avec mon assistante, sur les lieux et je commence le spectacle parce que là, c'était 1 heure et quart de spectacle. C'était pas juste 15 minutes de plateau. Et là, je regarde les filles et je commence à leur raconter ce qui s'est passé la veille. Donc je leur dis: «Voilà, il m'est arrivé un truc de dingue, c'est que j'ai fait remplacer mes dents et pendant que j'ai fait un sketch hier devant 800 personnes, il y a une chicot qui s'est envolée». Et là, tout le monde rigole et je leur dis: «Écoutez, si je vous raconte ça, c'est pas pour rien, c'est juste pour vous dire que si vous voyez un gros truc s'envoler, c'est pas un postillon les filles, c'est que c'est une chicot et s'il vous plaît, ramassez-la vite parce que si la petite souris, elle la prend, je suis dans la merde» et et donc tout le monde rigole et puis je commence mon sketch et au bout de même pas 3 minutes, il y a un moment, la chicot, elle fait: «Piou!» et là, ça explose de rire dans la salle et je leur dis: «Attendez, attendez, vous rigolez pour ma blague, pour ma vanne ou vous rigolez pour la dent?» et là, les filles, elles font: les 2 et du coup, j'ai ramassé la dent, je dis: «Écoutez, je vais pas la remettre, je vais la poser pour l'instant et je vais faire tout le spectacle avec une chicot en moins, on s'en fiche» et du coup, elles étaient mortes de rire et j'ai fini le spectacle avec une dent en moins. ah, mais c'est tellement bien, c'est tellement bien. Tu sais, je connaissais les humoristes qui avaient les dents longues, mais toi, du coup, oh, mais c'est tellement beau. Tu vois? En fait, sur scène, tu peux pas mentir, tu vois? Tu peux pas mentir aux gens et tu es parti dans la sincérité et regarde comme ça a payé, tu vois? Au final, ils ont peut-être même encore plus rigolé, tu vois? Ces spectatrices-là, elles ont peut-être encore même plus rigolé que si tu avais essayé de le camoufler, tu vois? C'est clair. La sincérité paye sur scène et moi j'ai vu ton spectacle, j'ai vu le premier, donc tu m'as dit que le deuxième était en cours d'écriture et j'ai vu le premier et vraiment on sent la sincérité, on sent que tu t'es inspiré de ton vécu et tout pour le transférer, sur scène et pour le partager avec les gens et vraiment, ça m'étonne pas du tout que là tu sois parti en mode impro, à propos de Lacan et tout parce que tu peux pas mentir aux gens, tu veux et en fait tu veux même pas leur mentir. Tu veux leur dire: «Voilà ma situation, on va» On est tous dans la même galère. On est ensemble, tu vois? C'est ça que je veux dire. tout le monde a des histoires comme ça, tout le monde a des galères, tu vois? Genre, une dent qui bouge et tout, mais on en a tous. Moi, combien de fois tu sais quoi? Moi, j'avais, une couronne, tu vois? Et combien de fois ma couronne, elle a essayé de se barrer et tout au début, je flippais, tu vois? Donc, si j'étais sur scène, elle serait certainement partie pendant que j'étais sur scène, hein, donc, t'inquiète pas, hein. Attends, il faut que je te raconte un truc. Tu sais ce que j'ai fait quand il a enlevé les dents, le dentiste? Ouais, J'ai dit: «Attendez 2 secondes. Vous pouvez attendre 2 secondes?» Il me dit: «Ouais» et là, je prends mon téléphone et je fais une vidéo et c'était la péri c'était la période où Valérie Trierweiler, elle venait de sortir un livre et elle se moquait d'Hollande qui appelait les pauvres les sans-dents. les Et sans donc là, dents, je fais ouais et là, je fais une vidéo et je fais: «Alors, tu as quoi maintenant contre les fendants, hein? Tu as quoi contre les fendants?» Avec les 4 chicottes devant au moins et je l'ai balancé sur Facebook et mon manager, il m'a appelé direct, il m'a dit: «Tu m'enlèves ça tout de suite! Mais tu es malade ou quoi? Ton image, bordel, ton image!» et je dis: «Ah, c'est bon, je suis humoriste, hein, je suis pas mannequin». Il m'a dit: «Non, tu m'enlèves ça tout de suite!» et ben, à cause de lui, j'étais obligée de la retirer. Mais oh n'empêche ton qu'elle m'a bien fait rire. mais c'était marrant et puis comme tu l'as dit, tu es humoriste, donc ça rentre Ah, dedans, lui, il tu voulait pas. Il avait oh, peur pour mon image, tu te rends compte, je suis tellement belle. bah, c'est dommage.
pas vu. Alors, je pense que c'est pas un humoriste à la base, lui. Non, mais il est très drôle, il est beaucoup plus drôle que moi. Mais en tous les cas, ce jour-là, il a pas voulu. Il m'a dit: «Tu m'enlèves ça tout de suite». Parce que Donc j'allais j'étais te obligée dire, de la retirer, puis je l'ai même pas gardée la vidéo, je suis dégoûtée. Parce que là, ah, aujourd'hui, j'ai un peu plus de caractère, je me serais imposée, tu vois? ouais, ouais. Mais mais en 2015, j'étais encore, tu vois? J'étais encore pas trop sûre de moi, encore, tu vois? À écouter Ah, ce qu'il me dit, tu vois? est-ce que ça vaudrait pas le coup de te faire retirer les 4 chicots de devant et de refaire la vidéo? Ah, je suis pas sûre. Là, on est plus d'actualité, là. L'histoire des sans ça y est, c'est fini, ça fait longtemps. Bon, on va essayer de voir si Macron peut nous pondre quelque chose là-dessus. Écoute, je suis Non, mais pas sûre. je te demandais s'il était humoriste parce que s'il avait été humoriste, s'il avait fait de la scène, je pense qu'il aurait tout de suite vu le potentiel justement drôle de la vidéo et il t'aurait dit: «Vas-y, au contraire, c'est des barres, vas-y», tu vois? Ah non, lui, là, il est trop dans la protection, en fait. Il a trop peur de Voilà. l'image que je pourrais donner, en fait. Après ça partait dans Je sais pas, mais c'est fou, je trouve ça bizarre, quoi. Parce que pour moi, c'est drôle, quoi, on s'en fiche. Le nombre de filles qui font des sketchs où elles font des grimaces et cetera et que finalement, tu vois, elles sont pas, enfin, voilà, pour moi, c'est l'image, on s'en fiche, c'est un détail. bien sûr, bien sûr. Après, j'irai pas jusqu'à dire qu'il avait une dent contre toi, hein. Bon, t'inquiète pas, j'ai fini les jeux de j'ai Bien fini, placé, bien placé, bien placé. merci. Non, mais c'est beau. Moi, c'est ce que j'aime dans le stand-up, c'est qu'il nous arrive une galère, bah, ça devient quelque chose, ça devient une force, en fait, tu vois? C'est un peu la fameuse phrase, quand ils disent en anglais, genre, Apprendre à danser sous la pluie? ah, bah, ça, par exemple, oui, ben, tu vois, du coup, oui, je l'avais oublié, celle-là, apprendre à danser sous la pluie. Il y a une phrase en anglais qui dit, «When life give you lemons, make lemonade», tu vois? Genre, en gros, si la vie te donne des citrons, fais de la citronnade, tu vois? Je veux dire, en gros, quelles que soient les galères que t'apporte la vie, serre-t'en pour faire quelque chose et donc C'est toi, ça. c'est ce que tu as fait, tu vois? Une belle galère, dentaire et franchement, bravo parce que tu as réussi à en faire une force parce que si tu étais resté bloqué en mode: «Faut surtout pas que les gens me voient comme ça», tu aurais certainement fait une prestation au rabais, tu vois? Ouais, c'est vrai. Alors que là, tu t'es lâché et tu as carrément été même plus forte sur ton spectacle d'une heure où tu as dit: «Bah, tu sais quoi? Je la pose là, la Chico, qu'est-ce qu'il y a? Et je vous fais le truc tel quel, sans ma dent». Comme ça, tu as assumé. Si tu avais essayé de le cacher, non seulement ça se serait vu, mais en plus, il y aurait eu une gêne parce que les gens, ils veulent que tu sois toi-même, ils veulent que tu dises la vérité sur scène. Tu vois, je repense au livre de Christine Bérou où elle expliquait que c'était important de si jamais on avait une caractéristique physique ou un truc comme ça, c'était important de faire une vanne dessus pour dédramatiser le truc dès le départ et annoncer aux gens: «Vous inquiétez pas, je suis au courant», tu vois? Elle, par exemple, avec sa voix, elle a une voix très enfantine et tout, donc elle fait, tu vois, cette blague et tout, sur sa voix. Elle dit: «Ouais, j'en ai marre que les gens, ils m'appellent au téléphone et que dès que j'entends: "Allô, est-ce que ta maman est là?" et je dis: «Non mais arrêtez, je suis une adulte, c'est bon» et qu'après le mec fait: «Oui, ce sont les impôts» et après elle dit: Ma maman, elle est pas là». Donc en fait, il faut adresser le malaise, tu vois? Il faut adresser la chose qui se passe parce qu'elle a expliqué dans son livre qu'il y avait un mec sur une scène ouverte qui avait un cheveu sur la langue et il en parlait pas, tu vois? Donc ça fait que c'était gênant, les gens savaient pas si c'était exprès ou pas, tu vois ce que je veux dire? Donc toi, avec ta dent, tu leur as dit: «Voilà, j'ai perdu ma dent, on va pas en faire tout un plat, allez, je continue» et tu en as rigolé. Les postillons, ils devaient partir à tire-larigot, tu vois? Mais tu as assumé et les gens ont aimé et c'est ça que j'aime. Moi, j'aime pas quand les artistes sur scène, ils essayent de mentir. Vas-y, donne-nous ce que tu as et on le prendra, t'inquiète pas, tu vois? Et les gens l'ont pris, Ça, donc vraiment bravo à toi. merci beaucoup. C'est le genre d'anecdote, qui t'arrive et comme tu l'as dit, tu vois, tu as 2 solutions. Soit tu l'assumes, soit tu essayes de le cacher. Bon, la première fois, tu as été prise au dépourvu, tu as préféré essayer de le cacher et la deuxième fois, tu t'es dit: «Bah, tu sais quoi? J'assume maintenant, voilà, ça me fait pas peur, j'y vais, quoi». Ouais, mais la première fois, je pouvais pas, c'était pas mon spectacle, en fait. Tu sur un plateau, il y a d'autres artistes derrière, tu es censé respecter le timing. Si tu commences à partir en vrille et à raconter ce qui vient de t'arriver, tu vois? Tu sais pas combien de temps ça risque de prendre. Tu vois ce que je veux dire? Alors que Ouais, quand c'est c'est sûr. ton spectacle, tu fais ce que tu Mmh. veux, tu le roi du monde. Si tu étais parti en impro sur ta dent, tu aurais rajouté 5 ou 10 minutes de spectacle encore, tu vois? Au niveau du plateau, ouais, c'est vrai qu'après les autres auraient pu faire la gueule, quoi. Ouais, ouais, c'est ça le problème. Donc c'est pour ça, tu vois? Je me suis dit: «Tant que ça, c'est pas vu, c'est cool». C'est arrivé sur la fin, j'ai ramassé ma dent discrètement, je suis partie, tout allait bien. La question que je me pose, c'est comment on fait les gens pour ne pas voir une dent qui vole? Bah, c'est une grosse salle, en fait. Quand tu as une salle de 800 places, tu es pas très proche du public. Du coup, ils voient pas forcément. Et les premiers rangs, ils ont pas vu? Bah, même les premiers rangs, ils étaient déjà un peu décalés, ils étaient pas super proches, tu vois? Donc je pense que Ah c'est ça qui d'accord, a fait qu'ils ont pas vu. Ou alors ils ont oui. dû se dire que c'était un postillon, tu vois? Ils ont pas capté. Punaise, elle en lâche des gros, hein? Exactement. Mais j'ai eu de la chance qu'elle tombe pas dans le public là-dedans, tu imagines? Tu vois, le plateau était très grand, Dieu merci. Là, tu vois les spectateurs: «J'ai eu la fève, j'ai eu la fève!» Ah mon Dieu! Dégueulasse. Bon,
Ah ouais, en tout cas, c'était vraiment magique. Tu avais, d'autres anecdotes qui te sont arrivées? Non, non, c'est tout, je trouve que c'est déjà pas mal. Déjà beaucoup, j'avoue, j'avoue que c'est beaucoup déjà et et franchement, c'est magique parce que là, c'est un moment que tu vivras qu'avec ce public-là, tu vois? Parce qu'après tu as réglé le problème du coup en allant chez le dentiste et tout et je pense que ce que les gens apprécient dans cette vérité et dans cette sincérité, c'est qu'ils se disent: «Là, personne d'autre ne vivra ça avec nous», tu vois? Ce qui vient de se passer là, c'est de l'improvisation totale, c'est pas inventé, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y en a qui jouent la fausse impro. Là, tu peux pas inventer une dent qui tombe, tu vois? Ouais, c'est clair, c'est Donc, clair. ah, tu as été dans le partage et dans la sincérité et ça a payé donc vraiment, encore une fois bravo et merci à toi d'avoir partagé ça avec nous. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? À mon nom, Samia Orosmane, c'est écrit Orosemane. Donc j'ai, Instagram, Facebook, Snapchat, j'y vais pas parce que j'arrive pas. Tu vois, de se filmer tous les jours en train de faire tes affaires, je comprends pas, en fait. Je les admire, hein, ceux qui arrivent à le faire, tu vois? Ah Mais mais moi, je suis pas capable. j'ai essayé 2 fois, j'ai pas réussi, vraiment j'ai pas réussi, tu vois? Sur 2 périodes différentes et tout et après j'ai baissé les bras, je dis: «C'est bon, ça y est, faut que je l'assume, j'ai 38 ans», tu vois? Voilà, faut que Mais il y ah en là a qui ont notre âge et qui y arrivent quand même, hein. Mais ah moi, ouais, pour moi, si respect, hein. tu filmes ta vie, tu as pas le temps de la vivre. Ah, c'est bien dit ça, ça c'est bien dit. Bah, je trouve ça logique, quoi, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Bah, il y en a qui en fait, c'est une espèce de gymnastique parce qu'ils vivent leur vie et la caméra, ça devient secondaire. On est vraiment dans l'instant alors qu'eux, peut-être qu'ils la laissent tourner et ils font leur vie, tu vois? Non, je pense pas. Sur Snapchat, tu dois appuyer sur le bouton quand même. Ouais, mais c'est devenu, tu vois, je vais te donner un exemple. Moi, je suis chauffeur de bus, j'ai fait du tramway pendant 2 ans et demi. Quand je conduisais le tramway, en fait, il y avait un système de ce qu'on appelle la veille, c'est-à-dire qu'il faut appuyer sur un bouton toutes les 10 secondes maximum et relâcher 3 secondes maximum pour dire que: «Je suis bien là, je ne suis pas dans les vapes» et le truc, c'est que j'avais tellement pris l'habitude de faire ce geste que j'avais réussi à m'endormir alors que je le faisais. Tu vois ce que je veux dire? Waouh! Et oui. Alors je me suis C'est pas fort. endormi pendant 10 minutes, hein, mais des fois sur une ligne droite, sur une longue ligne droite, quand tu commences à 4 heures du matin, que tu es pas réveillé et tout et tu te vois dormir comme ça, tu commences à avoir la tête qui tombe et d'un coup sec, tu entends que tu as fait le bruit parce que ça fait clic clic et tu entends clic clic, c'est ta main qui le fait, machinalement. Donc je pense que Snapchat, c'est un peu la même, hein. Écoute, peut-être, je sais pas. Mais moi, pour atteindre ce degré-là, il va me falloir beaucoup d'années d'entraînement. C'est ça, t'inquiète pas, le tramway de Bordeaux recrute, il y a pas de souci. Écoute, c'est gentil. J'ai même pas le permis voiture, tu veux m'embaucher sur le tramway. T'inquiète pas, tu conduiras pas pire que certains collègues. Tu as peut-être, Twitter et YouTube aussi? J'ai une chaîne YouTube et après Twitter, j'y vais jamais. J'ai un compte pour dire que j'ai un compte, mais j'y vais pas. Après sur YouTube, j'essaie de balancer des choses de temps en temps, donc effectivement, on peut me suivre sur YouTube au même nom. Eh beh, sans problème, je mets donc, Facebook, Instagram et YouTube, il y a pas de souci. Merci à toi, c'était un plaisir et Plaisir pour ma part partagé. ah bah, franchement, c'était cool, ça fait un moment que je voulais faire ça et je suis vraiment pas déçu. Là, les anecdotes, c'était des pépites. Merci, bah, bonne continuation et plein de belles choses à Merci toi. à toi aussi et merci à vous. Donc retrouvez, Samia Orosmane sur les réseaux, sur, Facebook, Instagram et YouTube. Pour ma part, vous me retrouvez également sur les réseaux sociaux, donc Sofiane et Tahi, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.